de Dieu, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Va espionner ta jeunesse, va espionner tes amis, va espionner expionner les réalités passées, va espionner là où tu es resté. Il y a certaines personnes qui ont laissé leur vie là où elles habitaient, et la vie aussi d'une personne est restée. Quand j'étais chez elle, les songes que je voyais, c'était bizarre. Tu peux revoir ta vie, mon frère, ma soeur, repenser que le Saint-Esprit t'aide. Nous sommes en train de souffrir, bien-aimés. Nous, les hommes de Dieu, moi, votre pasteur, je regarde. Des fois, je ne dors pas la nuit. Quand je regarde les cas de certaines personnes qu'on a fait longtemps, vous savez, bien-aimé, si tu n'as pas une personne qui peut te comprendre, tu peux souffrir dans la vie. Vous savez, il y a d'autres personnes qui souffrent, mais personne ne peut comprendre. Il y a des personnes qui voient des choses. Tu peux dire ça à quelqu'un, une personne dit, toi aussi tu pries, comme tu pries, fais ça, mais la personne vit. Aucune personne ne veut voir pitié de lui, mais il sait ce qu'il vit, c'est dire. Il prie, il parle. Alors des fois, bien aimé, les pasteurs, ce sont des cas. Je connais, on est resté longtemps. J'ai prié pour cette personne. Mais quand la personne vit avec des mêmes réalités, il faut avoir un grand cœur. Parce que d'autres pasteurs, des cas comme ça, ils ont taxé les gens de sorciers. Directement, il fait ça cas qui dit donc il n'a rien beaucoup. Lui-même, c'est sa sorcellerie. Mais si tu es patient, avoir le temps de réfléchir, d'insister, Seigneur, révèle-nous, parce que la vie d'une personne ne peut pas se détruire comme ça. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, mon frère, ma soeur, qu'on le veuille ou pas, le Seigneur va nous révéler la réalité de la chose. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Tout sera dévoilé. Tôt ou tard, que ce soit caché, même tout ce qu'on a fait dans ta vie, par l'amour de Dieu, le fait que tu viennes tous les jours pleurer ici, Dieu un jour aura pitié de toi. Dieu va te révéler la vraie réalité de ces problèmes. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Une personne peut lever la main droite, crier encore un Amen très fort. Amen. Certaines fréquentations nous ont détruits. Certains contacts nous ont aussi détruits. Et certaines relations nous ont aussi détruits dans la vie. Mais quand nous comprenons, je vous ai dit bien aimé, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Comment une personne peut souffrir comme ça? Comment tu peux souffrir gratuitement, bien aimé? Avec la Bible à la main. Non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Je vais prier aujourd'hui, bien aimé. Même la personne qui ne voyait pas, je vais faire ma prière. Dieu va te révéler quelque chose. Quelqu'un veut dire un amen très fort. Amen. Dieu doit te montrer quelque chose. Dieu doit te parler quelque chose de certaines réalités. De certaines réalités de la vie. Les choses sont compliquées, la vie. Si Dieu n'intervient pas, je vous dis bien aimé, l'église c'est pénible. Je connaissais bien aimé, je priais pour quelqu'un qui priait beaucoup. Un homme très calme avec sa femme. Prier, on priait beaucoup de prières. Mais après, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a insisté, on a prié. En caisse des problèmes est venu après. Je ne la connaissais pas, mais après les gens, je la connaissais seulement les gens. Qu'on parlait comme ça, quand la chose est sortie. Ah, tel avant leur mariage. Est-ce que tu ne sais pas, avant leur mariage, ils ne savaient pas si c'était passé des choses. D'abord, le jour de leur mariage, son père et sa mère se sont bagarrés terriblement. Ils se sont bagarrés terriblement. Le papa et la maman de la femme, terriblement bagarre, à tel point que la maman a arraché l'oreille de son mari. L'homme était en colère. Donc, on a fait un effort de les réunir, seulement ils étaient là en colère à côté pour qu'on parle. Colère dans l'argent de la dot. Et c'est ça, ce sont des signes. Amen. Mais lui-même, il ne s'en est pas rendu compte. C'est une personne qui m'a raconté. Et puis, je les
hey, il passe des moments difficiles. Il souffre, même pour avoir l'argent, il travaille, rien ne marche, même les enfants ne viennent pas. Or, il y a certaines choses comme ça. Alléluia. Mais la grande question qu'on doit se poser, mais pourquoi il y avait cette bagarre? Pourquoi il y avait cette bagarre? Il y a certaines choses, il y a certains signes de la vie que Dieu a parlé mais qu'on avait négligé. Négligé. Il y avait un homme de Dieu qui vient, qui m'appelle, me dit, allez cotiser. On a cotisé pour son mariage, on a tout fait. Mais après, il m'appelle, quelque chose s'est passé. Le jour du mariage, les 2 chèvres qu'on allait donner sont morts. Alléluia. Et il m'appelle au téléphone, il me dit, papa, il va l'aider. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pendant qu'on avançait, qu'on allait, 2 chèvres sont morts. Est-ce qu'il faut leur dire d'arrêter jusqu'à ce qu'on va trouver des chaises ou qu'ils continuent? Qu'ils avancent, parce que les gens étaient déjà prêts, ils avaient préparé les pondous, mais 2 chèvres sont morts. Alléluia. Il est vivant. Et directement, parce que chaque fois, quand lui il était ici et ils étaient au pays, quand ils avançaient, on lui donnait toutes les positions. Maintenant, on va prendre le combat. Maintenant, on va prendre tout. 2 chèvres sont morts. Il m'appelle, lui, il m'appelait papa, il va 2 chèvres sont morts. Il dit, maintenant, on va donner quoi? Parce que ça, c'était déjà de très mauvais signes. Amen. Après, ils avaient forcé, mais la chose n'avait pas tenu. Donc, après quelques temps, la fille s'est énervée. Il m'appelle au téléphone, Naboye. Dis-moi, frère, Naboye. Frère, il y avait 2 chèvres. Mais elle-même, elle a peur. On ne veut plus de toi. Son père même a peur. J'ai trouvé un mari pour ma fille ici, pas toi. Le frère a pleuré. Mais les 2 chèvres déjà signifiaient des choses. Alléluia. Mais il y a des personnes qui prient avec nous. Il y a eu des choses, beaucoup de choses. Mais nous sommes seulement en train de parler là. Et chèvres, les chèvres sont morts. Les 2 chèvres là, on ne sait pas si c'est quoi. Ce sont des signes qu'on doit venir à la prière. Non, non, non. Nous devons voir clair. Ici, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'a pas remarqué. La version dit, on n'a pas remarqué. Mais lui, c'est qu'on dit, en entier, on n'avait pas tenu compte. On n'avait pas tenu compte. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir, bien-aimé, tu peux bien comprendre la réalité de ta vie. Si l'apôtre Paul est resté longtemps à réfléchir, à dire, je ne veux pas par rapport aux réalités spirituelles que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. On avait un oncle quand il venait. Alors c'est moi qui l'avais aperçu. Donc quand il vient, il fait semblant de faire bisous, il jetait des salives dans les bouches. Amen. Il jetait les salives dans les bouches. Et seulement ma soeur, l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, va soigner l'autre aussi, il a fait ça. Ah, no go. Alléluia. Il est vivant. Il y a des choses que Dieu a averties. On a vu déjà, c'était flou. Et aujourd'hui, heureusement, on a compris avec la prière. Et quand la sœur a mis au monde l'enfant, a eu des difficultés pour parler. Le Saint-Esprit m'a révélé, quand vous étiez enfant, l'histoire de salive. J'ai pris l'enfant, j'ai dit, les soins de Baba Leki. Ça va sortir au nom de Jésus. Je mets la main, si ta main est sur toi,
Ces jours-là, sa mère avait beaucoup vomi. Après 2 semaines, l'enfant commençait à appeler. Tonton Jean, moi je dis. Certaines choses, vous négligez, vous voyez des blagues. Il y a des blagues comme ça. Alléluia. Amen. On dit, lorsque vous étiez païen, vous vous êtes laissé entraîner des idoles bioètes. Il y a une sœur qui restait chez son oncle. Son oncle, chaque fois qu'il terminait à laver dans la salle de bain, le baignoire, quand il venait, il dit, allez, votre oncle a beaucoup d'argent. Qui veut avoir la chance? Allez, allez vous laver là-bas. Ils étaient très contents parce qu'il avait sa douche l'oncle et les autres, ils avaient l'autre douche. Mais lui, l'oncle, il avait le baignoire. Tout le monde avait le plaisir de laver dans le baignoire. Mais l'autre, l'oncle a laissé. Alléluia. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur avait commencé à parler, mais nous, on n'avait pas tenu compte de ce langage. On n'avait pas saisi. Alors maintenant, la question que je dois te poser avant que nous puissions prier, quel est le langage que tu n'as pas saisi? Parce que ce qui est révélé, le fait qu'on en parle déjà aujourd'hui, c'est condamné dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Quelle est cette réalité, frère? Tu n'as rien, même les médecins disent on ne voit rien. Mais toi, tu vois qu'il y a ça ne va pas dans ta vie. Il y a des personnes qui ont des douleurs chaque nuit, la tête, ça tourne. Quand il va voir les médecins ne voient rien. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a rien vu. Mais toi-même, quand tu rentres, il y a des choses graves. Il y a des mots, des douleurs bizarres. Ça, ce ne sont pas des choses à rester calme et à dire papa, la douleur doit libérer ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est à toi de nous aider. De nous aider. Tu as des cadeaux empoisonnés que tu as dans ta vie qu'on t'a donné en secret. Il y a des choses qu'on a données en secret ici. Soi-disant signe d'amour. Avant la mort de papa, avant la mort de la tante, avant la mort de grand-mère, grand-père. C'est toi qui l'as appelé sur son chevet. C'est toi qui l'as déclaré des paroles sur toi. À un certain moment, vous étiez seul à un endroit. Il y a certains faits de faux amour. Il y a certains langages qu'on pouvait aussi dire non, qui n'étaient pas bien. Mais qu'on avait accepté dans l'ignorance. Mais ce n'est pas compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande, c'est vrai, la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes en tous les qu'ils aient à se repentir. Seigneur, je me réponds parce que j'avais accepté n'importe quoi. J'avais toléré n'importe quoi. Je me réponds, pardonne-moi. Et j'ai dit non à cela. Quand tu vas déclarer bien, mais ça ne va pas traîner. Ça doit partir dans le nom de Jésus-Christ. Ça ne doit pas traîner, bien aimé dans le Seigneur. La chose n'est pas compliquée. La chose n'est pas difficile. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit, il y a tellement de choses qui sont passées, je dois sacrifier mon sang. Je dois verser mon sang. C'est pourquoi Dieu m'a dit, chaque fois que tu pries, il faut beaucoup insister sur l'œuvre de la croix. Seigneur, que la croix c'est ma... Mais je vous parle des choses. J'ai vécu des pasteurs qui sont allés à la fin des cieux, à commander qui il y en a qu'on amène à haine. Apparemment, à haine, on commence à en soigner. Mais l'église est là, il reste. Lui, il est à comment tout le monde pas occupé. Oh, pasteur, quand il regarde les fidèles lui-même, il pleure en cours de route. Et puis il continue sa route. Il y a eu des personnes qui étaient négligentes aussi, qui n'avaient pas observé le sommeil aussi. Ça faisait des choses. Mais il y a eu aussi des personnes qui jouaient avec les choses spirituelles. Moi, chaque fois que je me réveille, je ne peux pas faire sans faire cette prière, Seigneur. Que la puissance de la croix se manifeste dans ma vie. Amen. Que ça détruit toutes les réalités de la famille de mon père, de ma mère, j'insiste tous les jours. Que ça détruit leur maladie dans ma vie. Alléluia. Amen.
Nous voulons prier. J'aimerais que 3 personnes parlent. Dieu a parlé, mais on n'avait pas rendu compte de ces réalités. Il y avait un mouvement que je ne savais pas. Je peux atteindre d'autres profondeurs, comme on parlait avec Émissaire. Tous les hommes qui viennent du bar, jusqu'à ce qu'il va parler de réalité. Ah, j'avais un copain, excusez-moi, on parle de choses spirituelles, il y a certaines choses. J'avais un copain, ce copain-là avait un habit intérieur. Il a fait avec ça, on a fait 3 ans, mais il n'avait jamais changé ça. On a monté 3 ans, mais pas pour tout le monde. Alléluia. Il est vivant. Là, c'est vraiment une malédiction grave. Amen. Beaucoup de vies de personnes qui sont en train de parler, il est en Europe, mais c'est comme s'il est au village. Bon, j'ai besoin de 3 personnes qui t'aiment. Certains ont dit, quant aux réalités spirituelles, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'union, frères et sœurs. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie que tu vois, que tu veux comprendre. Je donne le temps à 3 personnes de parler. 3 personnes de parler. Il y a certaines choses qui sont importantes que les gens négligent. Il y a des personnes, exemple, des réalités spirituelles qui négligent. Des sommeils très bizarres. Comme on a parlé, une personne qui peut dormir à 10 heures, il peut se réveiller le lendemain à 15 heures. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc il y a certaines choses, certaines personnes qui font le constat. On dit, quant aux réalités spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Comme je vous ai dit, une fois, il y a des personnes qui peuvent dormir. Vous enlevez tous ces habits. Vous partez avec. Vous les prenez. Des Sergi jusqu'à Romainville. Rien. Il se réveille, il est à Romainville. Il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Là, bien aimé, là, en tout cas, c'est pas normal. Là, c'est fini. Là, c'est une personne, même si on peut tout faire, c'est une vie qui est partie, foutue. Une vie foutue. Ok, ça, ce sont des réalités. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Ce sont quoi des réalités? Des réalités qu'on peut comprendre. Il y a certaines personnes qui sont des grands joueurs là-dedans. Des grands joueurs. Si tu dors à côté de lui, il va te donner des coups de poing. À tirer comme tout de suite. Grand joueur, j'ai prié pour. Une maman m'a dit, passer dans les nuits. Mon mari me tape chaque nuit, pasteur. La nuit, quand il dort, il a trop demandé pardon. J'ai des courbatures partout. J'appelle l'homme, je dis, toi, pour le provoquer, quand il papa Zinedine, papa Zidane. Je dis, pasteur, tu blagues avec ma vie, pasteur. Non, mon passe, je souffre, pasteur. Alléluia. Il est vivant. On dit, quant aux réalités spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'avais mes enfants que j'encadrais. Et il y avait un, chaque fois qu'on terminait la prière, je dis dormez. Je ne comprenais pas. Il avait toujours la Bible. On l'appelait fils de la méditation.
toujours la Bible. Il est là dans la Bible, jusqu'à ce qu'on va se séparer, là il parle. Toujours comme ça. Moi aussi je l'ai encouragé, fils de la méditation. Or il savait, s'il ose dormir, au sein avec nous, un sous général des eaux. Il va vous faire, lui-même il savait, mais un gars de 28 ans, qui était allé avec sa Bible là, on l'appelait fils de méditation. Or rien, c'était pas fils de méditation, fils de la paix. Jusqu'à ce qu'en priant, moi je lui ai dit, non, 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 viens. Ta méditation, non. Dieu m'a dit, tu as quelque chose, tu dois me dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Il est resté calme, sans rien me dire. Il s'est même énervé, il est parti. Le lendemain, il est petit au Sarana. Je vis un jeune homme de 28 ans qui pleurait. C'était seulement un secret entre lui et sa mère. Sa mère savait. Il pouvait dire, il savait que son fils qui est là, c'est vraiment une piscine. Alléluia. Il a fallu avoir le temps de la prière. Bon, ça ce sont, on appelle ça quoi? Ça a commencé quand? Il m'a parlé. Ça c'était des réalités spirituelles qu'on avait négligées. Des réalités spirituelles qu'on avait négligées. Bon, alors 3 questions rapidement. Puis on va prier. 3. Allez-y maman, j'en parle. Puis 3. Puis on va prier. Ah, les cadeaux, les anciens cadeaux. Maintenant, ça dépend maintenant. Ça dépend maintenant des cadeaux. Les cadeaux qu'on avait reçus. Alors, si on ne veut pas garder les souvenirs, on peut faire cadeau. Si tu ne veux pas garder les souvenirs, ça te donne des histoires qui te font troubler. Allez, fais cadeau aussi que ça part. Tu peux faire disparaître ça pour éviter que tu aies des remontes. Ok, une autre question. J'ai besoin de 3. Tu peux parler même pour une autre personne qui t'avait raconté une histoire. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur que les gens vont dire. Or, c'est la vie, on va dire, bien qu'on va voir. Deuxième personne, les réalités spirituelles. Il n'y a pas de personnes qui peuvent... Oui, ma sœur, allez-y. Lève-toi. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Hein? Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris quoi? Qui a son téléphone? Je vais vendre ça. Allez-y, oui. Parce que je parle qu'il y a certaines réalités qui ne comprennent pas, qui peuvent parler. Ça peut aider aussi les autres. Voilà. Allez-y, ma soeur. Oui, ma soeur. Ma soeur dit en 2007, oui. Chaque fois que je réveille, on voit sur route qu'elle perdait connaissance là. Elle se sentait essoufflée, étouffée, oui. Quand tu dis quoi, tu allais voir qui? Ma copine. Amen. C'est 3 fois. Okay. Donc, la manière qui peut vraiment de la commande est logo. Après, jour où je suis pas naïe, na katanda naïe, na donc c'est la nyon, parce que na nyon na maman boye, parce qu'on a devant un foyer. Na essaye bango, en tout cas, ngande na on lukanda, ba promettre nga déjà ndako.
En tout cas, nous avons préparé dans 2 mois. Nous avons besoin de comment est-ce qu'on a besoin de baby, on a bien en yaozo. Pour que nous ayons un côté dans la pango, qu'on va dans la kiti, makolo, rein, bavon, canami gamba. Là, c'est directement clair, ma sœur. Elle est dans les bouches de ce tout, dans le micro. Alors il faut casser. Je vais donner l'exemple d'autres réalités. Amen. Amen. Il y a d'autres réalités. Vous allez parler et puis on va prier. Une sœur avec son mari. Son mari était le grand frère de la famille. Il s'est marié et les petits frères, les petits là, leur cadet et son mari qui est vraiment un petit de loin. Alors la sœur mange. Le petit frère de son mari vient dans son assiette, il met la main. Même moi, c'est un grand frère. Il faut beaucoup de respect. Grand frère de loin, il vient directement, il met la main dans sa nourriture. Il sourit, elle aussi regarde. Il met encore, il commence à sourire avec lui. Il prend la nourriture, il dit. Alléluia. Elle aussi, c'est comme si elle était. Il regarde seulement comme ça, il n'a rien dit. Elle n'a pas mangé, il n'a aussi rien dit. Je ne peux pas blague pour lui. Au lieu de dire, toi, je suis la femme de ton grand frère. Et après, depuis ce jour-là, quel songe de Marie de Milan? Parce qu'elle fait des blagues ce sont des réalités spirituelles qu'on peut négliger dans la vie et des blagues comme ça. Ok, maman, ma soeur, Dorcas, donne le micro. Moi, j'ai une question à poser, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé conseil par rapport au réalisme spirituel. Mais je n'ai pas la réponse. J'ai arrêté que sa femme c'est un homme qui t'a posé la question. D'accord. Parce que sa femme qui l'a ramené à l'église, elle priait, sa femme qui priait. Lui ne priait jamais. Après, il a commencé à prier, il a vendu le micro spirituel, et maintenant sa femme lui dit de quitter l'église. Mais lui ne veut pas quitter l'église. Après, Dieu l'a révélé que cette femme était la femme de nuit de son père. Après, elle me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a révélé maintenant au mari que sa femme était la femme de nuit de qui? De son père. D'accord. Alors, lui me demande, parce qu'il il a mon ça. Et puis il me demande, lui, il a quoi? Il aime sa femme. Oui. Mais là, sa femme vient divorcer. Bon, lui, il a demandé conseil à un frère, il prie aussi avec un frère. Le frère lui dit que dans la Bible, le divorce, ce n'est pas conseillé. Alors là, maintenant, lui, il ne sait pas quoi faire. Ah, ok. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Parce que la femme ne veut pas prier. La femme l'a menée à l'église. Après, elle-même, elle ne veut pas prier. Maintenant, entre eux deux, leur problème c'est quoi? Parce que lui, il a vu un songe. Qu'il parle à sa femme, qui dit, j'ai vu un songe, que tu étais. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. En tout cas, cela demande de prière. Comme lui, c'est un homme, il a épousé sa femme, qui s'impose. Comme lui, maintenant, il est monté de dimensions. Il entre en jeûne, qu'il impose la main à sa femme, qu'il chasse les démons là. Qui dit, moi j'ai donné mon argent chez vous. Et ton père, toi papa, tu n'avais pas mangé l'argent, tu as mangé. Tu n'as pas mangé, tu as mangé. Allez, au nom de Jésus. Et c'est fini, ma sœur. Pourquoi j'ai trop de choses? Mais, maintenant, qui sait? Le problème c'est ça, qui sait? Amen.
Le problème maintenant, qui sait? Et comment il sait? Amen. Nous allons prier. J'avais dit 3 questions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde qui est ici, tu vas prendre un papier, tu vas écrire. Tu me fais un courrier sans recommander. Un courrier, tu écris ton nom. Il faut écrire. Amen. Tu m'écris une lettre. Pasteur, j'écris un courrier par rapport aux réalités spirituelles de ma vie. Je vais recevoir toutes ces lettres le dimanche quand nous allons venir ici. Tu écris ton nom, tu écris ton adresse, ton numéro de téléphone. Tu m'écris ça. À l'intérieur, regarde, tu me relates un peu l'histoire là, tu écris. Tu m'invites, tu viens me donner ça le dimanche. Il y aura un panier ici à côté, courrier express. De réalités spirituelles. Amen. Comme ça, ça va nous permettre, quand je vais voir ça avec les hommes de Dieu, on va prier, je vais déclarer un jeûne de 2 jours. Pour ça. Donc c'est pourquoi je vais avoir ça le dimanche. Si je l'ai le dimanche, donc je vais voir le mercredi comment on peut programmer ces jeûnes au plus vite. Vis une révélation, vis un songe. Alors, on va en tenir compte et on aura le temps de prier pour ça. Amen. Amen. Est-ce que qui a compris? Vous allez voir des personnes ici. Il y a des côté. On dit, amène la chose, elle n'amène pas. Après quelques jours, je vous appelle, il faut amener ça, c'est très important. C'est Dieu qui nous a dit. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous tous, nous sommes debout.